Hello les abonnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'hypnothérapie parce que je pense qu'en ce moment on a bien besoin de se relaxer, de se détendre avec le contexte actuel, c'est vraiment pas évident pour tout le monde. Donc du coup j'ai choisi ce sujet, j'ai testé l'hypnothérapie pour vous et du coup je vais vous parler de mon expérience. L'hypnothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est l'entrée en contact avec l'inconscient par le biais de métaphores, d'histoires, de contes sur une musique douce avec une voix vraiment apaisante. C'est une méthode de relaxation en fait comme le yoga, la sophrologie vraiment, mais on fait appel aux émotions profondes. L'hypnothérapie peut résoudre plusieurs problèmes, j'en ai mis quelques-uns, je ne vais pas tous vous les dire. Il y a la confiance en soi, le stress, les angoisses, les dépressions, le burn-out, les insomnies, les dépendances, les troubles alimentaires, les phobies, les tocs, les complexes. Donc voilà, ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Les enfants justement aussi avec ce problème du harcèlement scolaire qui est un problème qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est hyper important, il faut vraiment en parler. Maintenant, on en vient à mon expérience personnelle. Donc moi, quand je suis arrivée dans le cabinet de l'hypnothérapeute, je me suis sentie tout de suite hyper à l'aise. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, elle a su créer un espèce de petit cocon avec vraiment une ambiance très douce, très apaisante et vraiment chaleureuse avec des couleurs claires, une ambiance vraiment cosy. Et vraiment, c'est ça qui fait que le patient se sent en confiance et va pouvoir vraiment se relaxer. Donc, au début de la séance, vous avez une discussion qui dure à peu près 15-20 minutes, le temps que vous expliquiez un petit peu le sujet de votre venue, ce qui vous tracasse, vos problèmes. Après, une fois que vous avez parlé, que vous êtes un petit peu libéré, l'hypnothérapeute choisit les histoires sur lesquelles elle va vous emmener pour justement vous relaxer. Elle crée un cheminement entre toutes les histoires, tous les contes. Et ces histoires ont vraiment un rapport réel avec ce qui vous est arrivé ou ce qui vous tracasse ou voilà. Avec votre vie à vous, il y a vraiment toujours des petites allusions personnelles. Donc, vient le moment de l'hypnose pure. Donc ça dure 40 minutes, comme je vous l'ai dit. Vous êtes en position allongée, vous avez les pieds relevés de manière vraiment à pouvoir vous détendre au maximum. Donc l'hypnothérapeute m'a demandé de choisir un air ou une chanson. Moi j'ai choisi le piano parce que je trouve que c'est vraiment doux et apaisant et que ça colle vraiment bien à ce que j'ai envie d'éprouver durant la séance. L'important c'est de se concentrer vraiment sur la voix. Euh, et de pas essayer de lâcher. Après, si vous lâchez en cours de route, c'est pas très grave, c'est normal. Vous pensez à autre chose, mais l'important c'est de vraiment de revenir et de se concentrer au maximum et surtout pas de refouler ses émotions. C'est-à-dire que si vous devez pleurer, pleurez. C'est voilà, faut rien garder pour soi. Vraiment, vous êtes là pour vous libérer et pour vous détendre le plus possible. Donc moi personnellement, pendant la séance, je me suis sentie flotter, mais vraiment j'étais hyper bien. J'avais plus le contrôle de l'espace autour de moi. J'étais vraiment je sais pas, dans une bulle. Vraiment, je me sentais hyper bien. Je me suis laissée guider par la voix et j'ai profité au maximum. Évidemment, tu arrives justement pendant qu'elle te parle à recouper tout ce qu'elle te dit, à faire le rapport avec vraiment ta vie, ce que tu lui as raconté juste avant. Et c'est ça qui fait que le, la séance, les effets vont vraiment agir sur le long terme. Donc après 15 minutes, elle recueille ton ressenti, tes sensations et elle met en place les objectifs qui te sont propres. Donc après l'écriture, parce qu'il recommande vraiment l'écriture, ça peut être un bon moyen de te relaxer au maximum tous les jours. Si tu as besoin d'écrire, tu écris ce que tu ressens, les points positifs de la journée, ton état d'esprit. C'est comme ça en fait que ça va marcher sur le long terme. Euh, L'hypnothérapie, en fait, tu vas prendre conscience de la première séance au bout de 3 semaines. Ça va faire, voilà, ça va agir sur ton inconscient et tu vas te rendre compte vraiment des effets dans les semaines qui vont suivre. Il faut que ça mûrisse en toi, hein. C'est pas magique, hein. Il faut plusieurs séances. Ensuite, ce que je pourrais vous recommander aussi, c'est que sur YouTube, il existe des vidéos d'hypnothérapie que vous pouvez faire qui durent à peu près, je ne sais pas, une demi-heure, 40 minutes. Vous faites ça juste avant d'aller vous coucher et ça vous permet vraiment de vous endormir en douceur et d'être apaisé. Je trouve que ça, c'est vraiment génial.
Donc, si je devais vous recommander une méthode de relaxation, ce serait vraiment celle-là, celle de l'hypnothérapie, parce que vraiment pour l'avoir vécu, vous vous sentez mieux. Quand vous partez du cabinet, vous vous sentez plus léger. Bon, bien évidemment, ça ne se fait pas en une séance. Après, tout dépend de ce qui vous amène, hein. Chaque problème, chaque histoire est différente. Mais après, franchement, on se sent plus léger. On a l'impression qu'on a laissé une partie de ce qui nous tracassait dans le cabinet. Donc voilà, c'est vraiment magique. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à faire appel à ce genre de thérapie. Ça va vraiment vous aider, vous permettre de déstresser face aux problèmes que vous rencontrez dans votre vie. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour plus de vidéos. À très vite.